Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour et pour vendredi, donc c'est le petit côté sentimental aujourd'hui. Le côté relationnel aussi, voilà, parce que bon, il n'y a pas que le sentimental, ça peut être aussi le relationnel. Bon, bah aujourd'hui c'est difficile. Ça va être difficile pour certains d'entre vous. Il y a une notion de devoir dépasser un peu les difficultés passées au niveau amoureux, au niveau relationnel. Ici, avec la coupe de l'oracle, le grand oracle de l'amour, voilà, cherchez le nom de l'oracle. Ici, vous avez, pour moi, ici, il y a deux cas de figure. Il y a le fait peut-être de s'illusionner sur une rencontre que l'on vient de faire. Peut-être que on a des peurs et du coup, ces peurs nous empêchent de voir vraiment la réalité. Et peut-être que l'on est en train de s'illusionner par rapport à une rencontre. D'accord? Donc les illusions, ça peut être... Généralement, c'est pas très positif hein, d'avoir des illusions sur quelqu'un ou sur une rencontre. Mais bon, après, pour moi, cette carte, elle est aussi en double... Elle a un double côté, c'est-à-dire qu'on peut aussi transformer la situation. Pour moi, il y a une notion de devoir mettre un peu de magie dans une rencontre, dans une nouvelle rencontre. Peut-être se donner l'autorisation ici de transformer une situation, d'accord? Pour aller vers une rencontre, vers une nouvelle rencontre. Ou de transformer sa relation, transformer sa rencontre en mettant un peu de magie, vous voyez? Il y a le côté de l'illusion, mais il y a aussi ce côté de dire, bah, je vais lui donner un petit coup de pouce, un petit coup de baguette pour essayer de faire de ce lapin des colombes, quoi. D'accord? C'est un peu ça, un peu l'idée. Donc, il y a le côté négatif qui dit attention, parce que vous pourriez très bien vous illusionner dans une relation, mais il y a aussi le côté qui dit, bah, on va mettre un petit peu de magie dans une nouvelle rencontre, on va transformer un petit peu ça pour aller vers quelque chose de positif. Parce que ici, avec le tirage, on sent, alors la carte centrale, c'est la carte de l'oubli, il y a un besoin de passer outre quelque chose, peut-être une séparation. Euh, on a peut-être besoin d'oublier une ancienne séparation. On a peut-être besoin d'oublier une emprise. Parce que alors l'emprise peut être cette séparation qui nous a perdus. Quand on se sépare de quelqu'un, peut-être la rupture, ben on est encore dans l'emprise mentale, je dirais. C'est pas ici, c'est pas forcément une dépendance affective avec quelqu'un, c'est plutôt être sous l'emprise d'un mental qui est assez fort à cause d'une rupture, à cause de ce qui nous a perdu finalement. Donc, on a peut-être effectivement perdu des choses, on a peut-être été égaré dans, à la suite d'une rupture, d'accord? On garde quand même l'espoir. Je pense ici qu'il y a encore de l'espoir, il y a de la méfiance. On est quand même dans cette méfiance parce qu'on a eu peut-être une mauvaise expérience, on sort peut-être d'une rupture, on est peut-être du coup perdu par rapport à ça, on ne sait pas quelle direction prendre. Est-ce qu'on doit oublier? Est-ce qu'on doit garder ça en tête? Est-ce qu'on doit se projeter dans l'avenir avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on doit... Bon, voilà. Il y a cette notion de dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets en place de nouveaux projets? Il y a quand même cet espoir de mettre en place de nouveaux projets, même si vous êtes méfiant et même si vous avez encore beaucoup de choses à travailler au niveau de l'oubli et au niveau de cette séparation, de cette rupture. Donc ça peut être une rupture avec quelqu'un, d'accord, mais ça peut être simplement aussi une rupture avec toutes vos anciennes expériences, toutes vos mauvaises expériences. Peut-être aussi par rapport à de mauvaises personnes rencontrées. Vous voyez, c'est pas la bonne personne. Bon, il y a en tout cas un mental qui est très à l'action pendant cette journée. Donc c'est des choses qui vont peut-être vous revenir par rapport à une ancienne séparation, par rapport à ce que vous avez vécu avant. Donc malgré l'espoir de mettre en place des projets dans votre nouvelle rencontre ou dans la rencontre ou dans la relation que vous avez aujourd'hui, eh bien, vous restez très méfiant et très prudent parce qu'il y a un travail à faire au niveau de l'oubli de ce qui s'est passé. Alors, au niveau de l'oubli d'une séparation, au niveau de l'oubli d'anciennes ruptures, voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent que vous avez ici en vous cette capacité quand même
euh, de réagir et de prendre soin de vous, de retrouver votre sensualité, d'accord? Votre envie de plaire, votre envie d'attirer, votre envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Il y a vraiment cette sensation d'avoir vraiment envie, l'espoir d'aller vers de nouveaux projets, même si vous restez très très méfiant, d'accord? Alors ça peut être par rapport à une relation aujourd'hui qui existe déjà, quelqu'un avec qui vous avez eu des soucis de séparation, mais qui restent dans votre cœur, par exemple. Et donc attention aux illusions par rapport à ça, d'accord? Aux illusions que peuvent vous apporter encore cette autre, on va dire, cette autre personne, parce que vous pourriez, ben, voilà, il y a une notion de dire cette personne avec qui je suis séparée euh, est toujours dans ma tête. Ça tourne toujours. Je ne sais pas quelle direction prendre avec lui. J'ai envie de faire des projets ou avec elle. J'ai envie de faire des projets, mais je reste méfiant quand même parce qu'il y a certaines choses qui doivent être dépassées. D'accord? Donc voilà, il y a cette notion-là de quand même de prudence par rapport à ça. Si vous êtes dans une nouvelle relation, attention de soigner peut-être avant vos anciennes relations, vos anciennes expériences pour pouvoir ici vous sortir d'un mental qui est quand même assez fort et mettre en place de nouveaux projets sans pour autant être, on vous sent prudent, mais voilà, de retrouver un peu cette capacité à plaire, à être de nouveau séduisant, séduisante, attirante, attirant, d'accord? Et ça tombe bien parce que justement, avec la carte de cet oracle, c'est l'oracle de l'amour universel, on parle ici de corps physique. Alors pour moi, la carte du corps physique, c'est la carte de l'amour de soi. C'est-à-dire que votre corps, en fait, c'est lui qui parle, d'accord? Il vous dit ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Donc il faut prêter attention au message que va vous envoyer votre corps. D'accord? Donc, il y a des choses peut-être qui sont en déséquilibre dans ce corps. Ça peut être le mental, ça peut être plein d'autres choses. On vous dit ici de nourrir votre corps, de le respecter, de ne pas être, de vous éloigner de toute pensée critique ou négative à l'encontre, à votre encontre, à l'encontre de ce corps. Alors, si par exemple vous trouvez, vous avez un gros nez, ben voilà, le dites pas quoi, d'accord? Ne pensez pas ça. Envoyez-vous des paroles d'amour, voilà. Du coup, ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre vie. Transformer tout ce que vous pensez en pensée aimante. Voilà, acceptez votre corps tel qu'il est. Donc pour moi, c'est une carte ici, le corps physique d'acceptation de soi tel que l'on est pour pouvoir justement se dépasser et retrouver ici cette confiance en soi qui manque peut-être par rapport à des expériences passées parce qu'on est encore sous l'emprise justement ce manque de direction, on est encore sous l'emprise de mauvaises expériences, on est encore sous l'emprise d'une rupture récente, vous voyez. Donc ici on vous dit que les pensées, les émotions et les attitudes négatives, ben, c'est vrai que ça engendre souvent de nombreuses maladies et qu'il y a seules les pensées positives peuvent vous aider à guérir. Donc pour vous aider à guérir de ce mental qui est assez fort par rapport à vos anciennes euh, expériences, eh bien on vous dit effectivement de vous occuper de vous positivement, de vous envoyer plein de bienveillance et d'amour. D'accord? Et là, avec l'oracle de la lune noire, on vous dit de vous éloigner des personnes toxiques. Si dans ces expériences euh, qui vous favorisent le mental un peu difficile, il y a des personnes qui vous sont toxiques, des personnes qui ne vous sont pas, votre environnement est un petit peu difficile et contre vous. On vous dit ici de vous éloigner des personnes toxiques. Et à cette condition, eh bien, vous allez effectivement ici vers l'abondance, la réussite, savourer votre succès. Donc effectivement, le problème ici, c'est que, alors éloignez-vous des personnes toxiques, je vais le généraliser en disant éloignez-vous de tout ce qui est toxique finalement. Donc ce qui est toxique, c'est ce que vous avez déjà vécu, ce qui vous empêche de voir le futur avec sérénité.
et ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Donc éloignez-vous de toutes ces pensées négatives et éloignez-vous de ce mental qui est très puissant pour pouvoir vous orienter vers une nouvelle rencontre, vers un engagement dans une rencontre actuelle. Enfin voilà, hein, adaptez-le, mais vous allez en tout cas vers l'abondance et la réussite. La carte de l'abondance, pour moi, c'est on, on va à la recherche de l'abondance et de la réussite. Il faut y mettre du sien, d'accord? Ça tombe pas comme ça, d'un claquement de doigts. Pour moi, l'abondance, on travaille à son abondance, on travaille à sa réussite. Et travailler à sa réussite, c'est aussi s'éloigner de tout ce qui peut représenter la négativité et la toxicité. Voilà. Et avec le petit oracle des amoureux, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, donc occupez-vous de vous. Euh, Soyez sincère avec vous-même. Essayez de savoir ce que vous voulez, de vous accepter tel que vous êtes. Parce qu'à partir du moment où vous avez confiance en vous, vous acceptez tel que vous êtes, vous pouvez effectivement l'être aussi avec les autres. Voilà, bon, bah, c'était tout. C'est un tirage un peu difficile quand même, hein. Il y a un peu de travail là pour certains, j'ai l'impression. Bon, bah, écoutez, bon travail en tout cas, hein, et on va quand même continuer avec la carte du jour pour les anniversaires. Enfin, la carte pour les anniversaires du jour, pardon. Donc, bon anniversaire pour tous ceux qui sont nés un 16 octobre. Allez, on va prendre la petite carte. Bon, alors, on vous dit une carte de frontières. On vous dit, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non et ou demander à la personne de se retirer. Peut-être justement la carte ici qui rejoint éloignez-vous des personnes toxiques. D'accord? Donc ici, choisissez d'être plus souple, choisissez euh, de lâcher prise sur certaines situations peut-être, voilà. Parce que bah, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez le pouvoir de dire oui, de dire non, de partir, de rester, voilà. Donc choisissez plutôt effectivement d'être beaucoup moins rigide. Ça permet d'atténuer les situations qui sont un peu conflictuelles et un peu difficiles. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour ce vendredi. Je vous souhaite une bonne journée, euh, une bonne nouvelle lune, parce que c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas vos chèques d'abondance, vous avez encore un petit peu de temps pour les faire. Vous pouvez toujours aller voir sur ma page Facebook et Instagram à quoi sert un chèque d'abondance. Voilà, vous avez toujours les coordonnées en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, pour aller rejoindre ma page sur Facebook. Voilà. Ceci dit, donc prenez soin de vous et moi je vous retrouve très vite pour les vidéos du week-end. À bientôt, au revoir.